La phrase la plus célèbre de l'éducation juive est « Chanor lenahar al pi darko » éduque l'enfant selon ses dispositions naturelles, nous dit le roi Salomon dans les Proverbes, chapitre 22, verset 6. Est-ce que cela veut dire que toute l'éducation dépend de la personnalité, de l'originalité de l'enfant? Il n'y a pas de choses à modifier? Et s'il ne veut pas étudier, faut-il le laisser faire? Explique-moi, Neshama, ce que tu en penses. La notion même d'éducation dans la tradition juive égaux, c'est une notion de chinour. Le chinour en hébreu, ce n'est pas que l'enseignement, c'est aussi l'introduction, l'intronisation, c'est-à-dire le fait de faire rentrer un individu dans un autre espace, dans un autre temps, dans une autre situation de compréhension du monde. L'éducation est donc bien une transformation, mais on doit tenir compte des caractéristiques de l'individu que l'on a en face de soi, de manière à construire des situations pédagogiques qui soient adaptées à sa personnalité, adaptées à son besoin, à ses goûts, pas dans la totalité, mais en partie, de manière à ce qu'on puisse construire des situations qui lui donnent envie d'apprendre, envie d'aller un peu plus loin dans la connaissance et dans la formation dont il a besoin. Il s'agit donc de tenir à la fois compte de ses capacités, parce que chaque enfant a un potentiel, mais être là pour lui permettre de le réaliser. Il ne s'agit pas de le maintenir dans l'état où il est, mais de lui donner la possibilité d'aller au maximum de ce qui lui est possible. Donc de développer sa personnalité, son être. Pour cela, il ne faut pas simplement respecter qui il est, mais lui donner des défis et des situations qui lui permettent d'exprimer toute sa personnalité, toute l'originalité de son être. On n'est donc pas là dans le respect absolu, mais on est dans l'accompagnement, dans la prise en compte de l'individu. Et d'ailleurs, celui qui nous montre le chemin, c'est le patriarche Yaakov. Au moment où il retrouve son frère Esav au moment du retour de la terre de Canaan, il y a une forme de réconciliation, et à ce moment-là, Esav lui propose qu'ils aillent ensemble jusqu'à la montagne de Séhir. Yaakov répond à ce moment-là à son frère. Mon Seigneur sait que ses enfants sont délicats. Que mon Seigneur veuille passer devant mon serviteur. Moi, je cheminerai à ma commodité, selon le pas de la suite qui m'accompagne et selon le pas des enfants. Genèse, chapitre 33, versets 12 à 14. Ces enfants, qu'il s'agit d'accompagner, ne sont pas des jeunes enfants. Ce sont pour la plupart des adultes et qui font preuve d'une force physique particulière. On se souvient de Shimon et Lévi qui ont défendu l'honneur de leur sœur Dina contre la famille de Shrem et la ville de Shrem. Le plus jeune de cette famille, à ce moment précis, c'est Yosef, qui doit avoir entre 16 et 17 ans. Donc on voit bien là qu'on n'a pas de jeunes enfants qui auraient du mal à marcher. Tout le monde peut suivre Esav dans son pas. Et pourtant, Yaakov va souhaiter suivre le pas de ses enfants. Parce qu'il tient compte de toutes les caractéristiques de ses enfants. De leurs caractéristiques physiques, de leur force de résistance, mais aussi de leurs caractéristiques spirituelles, psychologiques, du risque d'influence néfaste de Esav sur ses propres enfants.
Certes, ils ne sont pas tout jeunes, mais en même temps, ont-ils complètement terminé leur formation spirituelle? Non, pense Yaakov. Alors ils ne souhaitent pas une confrontation trop rapide, alors qu'ils ne sont pas complètement prêts. Ils viennent d'un univers où Yaakov assurait l'ensemble des valeurs morales et sociales, et il s'agit de se confronter à un autre monde. Marcher au pas des enfants, c'est faire en sorte de leur proposer des objectifs qui soient atteignables par eux. C'est-à-dire des situations de défis intellectuels qui soient accessibles, qui puissent leur donner un sentiment de compétence et une forme de réussite. Lorsque les objectifs sont inatteignables, on crée du désespoir. Lorsqu'ils sont trop faciles à atteindre, on crée l'illusion d'une compétence. Il faut donc bien choisir quelle est la caractéristique de l'enfant, quelle est sa capacité à relever des défis, jusqu'où, de manière à ce qu'il puisse se construire une image de soi qui soit positive, qui soit avérée sur une vraie compétence et pas juste sur une illusion. Akadosh Baruch Hu fait la même chose avec les hommes. Lorsque des anges se présentent devant Abraham, ils ont l'apparence de voyageurs, probablement idolâtres, et il les accueille. Lorsque il se présente ensuite chez Lot, il les perçoit d'emblée comme étant des anges. Aurait-il accueilli de simples voyageurs? Chaque épreuve est proportionnée à la capacité de l'individu de pouvoir la vivre, de pouvoir la surpasser pour acquérir du mérite et grandir dans sa relation. Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faut un cadre structurant pour les enfants? Dis-moi, Neshama, est-ce qu'il faut être en permanence à l'écoute de l'enfant et faire en sorte de ne lui donner que ce qu'il a envie de manger? Pas tout à fait, Hugo. Le fait d'accompagner ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a pas de contrainte. Le cadre, il est indispensable à la construction de l'individu. Mais il ne faut pas que le cadre devienne étouffant, que le cadre empêche de grandir parce qu'il serait trop petit. Il ne faut pas que l'on enferme nous-mêmes l'enfant dans une situation ou une image qui serait la nôtre, notre perception d'adulte, sans envisager le potentiel de son évolution. C'est dans la Gemara Sota 47a que Rabbi Shimon ben Eliezer nous enseigne. Il faut spontanément repousser de la main gauche et retenir de la main droite un enfant. Il faut à la fois un cadre et une mise à distance, et on va le comprendre tout de suite, et en même temps, une proximité qui lui permette de se construire. Le cadre, la gauche, la loi, crée de la distance. Non pas du rejet, mais simplement une distance respectueuse qui permet que l'enfant se confronte à la règle. Tout ne peut pas être permis. Dans la vie sociale, dans la vie humaine, il y a forcément des limites à la liberté de chacun. Or, ces limites peuvent être perçues comme étant source de frustration, parce que c'est une contrainte à l'expression de ma liberté, ou au contraire, source d'enrichissement, parce que je comprends que le respect de l'autre est lié à mon propre respect. Si je veux être estimé et respecté, je dois respecter l'autre, et il y a une forme de réciprocité dans les relations sociales. C'est indispensable à l'établissement d'une paix. Il y a donc nécessité d'une mise à distance de l'enfant. Il doit être confronté à du refus.
Il doit être confronté au non qu'on va lui imposer, même si le non ne doit pas être un absolu. Il doit être tempéré par le oui, parce que lorsqu'il n'y a aucune raison valable de dire non, pourquoi ne pas dire oui? C'est sa zone d'expression, c'est sa zone de créativité, c'est sa zone de liberté à lui aussi. Il faut donc manier le cadre, non pas dans ce qu'il a d'enfermant, mais ce qu'il a de structurant, qui permet dans un périmètre sécurisé de pouvoir exprimer sa propre originalité, sa propre richesse, sa propre personnalité, telle qu'elle peut remonter de l'intérieur de nous-mêmes en exprimant, en exploitant notre potentialité. Mais est-ce que le cadre n'est pas asséchant finalement? Parce que c'est quand même une contrainte. C'est le risque. C'est pour ça que la Gemara nous enseignait de ne jamais mettre en place un cadre sans en même temps travailler la proximité. La loi ne doit pas être source de peur, de terreur. Elle ne doit pas nous enseigner à mentir pour éviter une sanction. La sanction ne doit pas être punitive. Elle est là pour nous apprendre à progresser, à vivre. Elle ne doit pas être un excès d'autorité de l'adulte qui profite de sa position dominante. C'est pour ça qu'elle doit être tempérée en permanence par la recherche de la proximité qui, elle, est symbolisée par le côté droit. Cette proximité, c'est une proximité affective. C'est une proximité d'estime qui permet de rapprocher l'enfant de nous de manière à ce qu'il puisse y avoir un échange de personnes. Mais si cette proximité était trop grande, alors elle serait aussi étouffante. L'amour possessif ne permet pas de grandir. Il coince l'enfant et l'homme qu'il devient ensuite dans une image projetée par le parent. Il n'est pas un accompagnement vers soi-même, vers l'autonomie. Il est au contraire l'empêchement de l'autonomie parce qu'à chaque fois on est tenu à distance en quelque sorte par le parent trop aimant qui nous empêche de grandir. Cette proximité doit être une proximité d'estime qui nous renvoie à une image positive de nous-mêmes. Pas fausse. Il ne s'agit pas de dire ce qui n'est pas. Il s'agit de mettre en valeur ce qui est réellement. Parce que lorsqu'on sait que c'est la vérité qui est exprimée, alors le positif devient encore plus fort que si c'est une parole hypocrite. Mais l'individu a besoin des deux. De cette proximité avec le parent, avec l'éducateur, sans identification, parce que chacun doit être à sa place, et il y a une place pour chacun. Mais cette proximité doit être un exemple qui nous permet d'aller plus avant. Non pas dans la partie éducative, courir devant, mais parce que de la même façon que le cadre ne doit pas être de traîner un enfant derrière nous, sans jamais lui permettre de nous atteindre. Tout l'accompagnement qui est souhaitable pour l'enfant, c'est cet accompagnement qui nous permet, l'un comme l'autre, de marcher ensemble. L'horizon est le même, la destination pas nécessairement. Chacun marchera au bout d'un moment sur sa route parce qu'il faut rechercher l'autonomie pour l'autre pour qu'il n'ait pas besoin de notre présence à un moment donné pour grandir. Parce que marcher avec quelqu'un côte à côte, c'est bien sûr le tenir la main pour lui permettre de se rassurer, de se former, de progresser, mais être capable aussi, à un moment donné, de lui lâcher la main pour lui permettre de marcher à nos côtés, en pleine autonomie, parce qu'il l'aura choisi. En créant la dépendance, on empêche de grandir. Avec une trop grande indépendance, on empêche de se construire. C'est là toute la relation qu'il nous faut inventer, fabriquer avec nos enfants, avec nos élèves, pour leur permettre le mieux possible de devenir
ce qu'ils vont faire d'eux-mêmes, ce qu'ils vont devenir eux-mêmes en pleine autonomie, en pleine responsabilité et en tenant compte de leur potentiel. Le leur n'est pas le nôtre, chacun est différent, mais chacun doit aller au maximum de ce qu'il peut faire dans la voie qui lui a été donnée par Akadosh Baruch Hu et avec les capacités qui sont les siennes, intellectuelles, physiques. C'est dans cette exploitation de ce potentiel qu'on arrive à s'épanouir le mieux possible et qu'on arrive à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu avec nos moyens à nous, physiques, psychologiques, intellectuels et spirituels.